Alors voilà, par-dessus la texture ici, on va aller mettre les ombres de la voiture. Et pour ça, les ombres, on va les chercher là où elles sont, c'est-à-dire dans l'image originale de la voiture, forcément. Donc on va dupliquer le calque d'arrière-plan ici. Je prends la vignette, je l'amène sur le bloc de feuilles. C'est une des manières de dupliquer. Et j'obtiens donc arrière-plan copie. Alors, le calque là, je vais le déplacer au-dessus du calque de la texture. Alors voilà, on va faire en sorte que le calque de la voiture, là au-dessus, se mélange avec la texture. Et pour ça, vous allez le faire passer en mode produit au lieu de normal. Donc ici, à la place du mode normal, à la place du mode d'application normal, vous mettez produit. Alors vous remarquez que l'image de la voiture se mélange à la texture, mais elle change la couleur de la texture. Forcément, c'est la couleur de la voiture qui se mélange à celle de la texture, et donc ce n'est pas ce qu'on veut. Si on a choisi une texture, c'est pour qu'elle reste la couleur qu'on a choisie. Et en fait, le problème, c'est que il va falloir en fait enlever les couleurs de ce calque-là pour qu'elle n'influence plus la texture quand c'est en mode produit. Eh bien, c'est simple, vous avez le calque qui est actuellement activé, vous allez retirer ces couleurs en allant dans Images, Réglages, Désaturation. Donc ici, je n'utilise pas de calque de réglage, je vais directement attaquer les pixels du calque, donc pas de calque de réglage. Donc c'est destructif. C'est du destructif, dans ce cas-ci, il faut le faire comme ça. Image, Réglage, Désaturation. Et là, vous avez la couleur de la texture qui reste. Bien sûr, elle est modifiée par la voiture qui est en mode produit au-dessus. Mais ça passe pas, c'est pas le beige qui se transforme en vert chez moi. Donc, il n'y a pas de problème. Ça reste la couleur de la texture. Bien sûr, la luminosité de la texture change.